J'aurais toujours l'air con avec ça. Salut horreur personne, bienvenue dans cette... Faut que j'arrête de regarder le retour, faut que je regarde plutôt la caméra. Salut horreur personne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est le fond vert. Mais comme je suis pas prêt, bah je l'ai pas encore déployé. Je suis jamais prêt quand je fais une vidéo, c'est terrible. Ça, aïe! Ça c'est un fond vert. Comme dans le nom on l'indique, c'est un fond uni vert. Voilà, c'est le même vert partout où c'est sur ma surface. À quoi ça sert? Ça permet d'incruster des éléments sur un fond totalement différent. Là en l'occurrence je suis dans un vrai décor. C'est-à-dire que là si je pose mon fond vert, alors déjà faut que j'arrive à le poser. Si ça accepte, putain mais pose-toi. Je suis dans un vrai décor. C'est-à-dire que si je veux faire ça, bam, voilà, je le fais, je peux prendre mon Blu-ray. Il était où? Il était là. Sur quelque chose de véritable. Par contre j'aimerais m'incruster dans l'espace. Bon, j'ai pas les moyens de me mettre dans l'espace, hein, littéralement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le fond vert. On va essayer, hein. Je le mets derrière moi. Alors, attends, parce que du coup, il faut mettre une bonne lumière parce qu'il y a des supra méga ombres. Si je me mets sur un fond uni, je vais pouvoir quand même réussir un petit peu à m'incruster dans l'espace. Parce qu'en fait, il faut que ce soit bien éclairé, etc. Là, en l'occurrence, avec des lumières de couleurs différentes et en plus avec le vert en fond, je suis un peu débile. Comment ça marche? Donc, du coup, quand il y a une couleur unie, on dit à l'ordinateur, tout ce qui est cette couleur là, tout ce que tu détectes autour de cette couleur là dans ton image, tu me la supprimes et à la place tu mets le fond que je souhaite. Voilà, ça marche comme ça numériquement. C'était déjà le cas, la pellicule on pouvait le faire, notamment Star Wars utilisait cette technique là. Même s'il y a une séquence qui est effectivement très connue, réputée parce que c'est une séquence qui est faite totalement en 3D, la plupart des séquences, surtout concernant le Faucon Millennium, elles sont totalement réelles. Alors ils n'ont pas foutu un faucon dans l'espace. Par contre ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une vraie maquette de Faucon Millennium et ils ont utilisé un fond bleu. Oui, parce que du coup, là il y a un fond vert. Bah des fois ton personnage il porte des vêtements verts, il porte, voilà, ça peut casser les couilles dans certains cas. Donc du coup ce qu'on peut utiliser, c'est un fond bleu. Ça revient à la même chose, sauf qu'à la place de dire que vous supprimez le vert, tu supprimes le bleu. Emballer c'est peser. Faut que j'arrête de faire des vidéos. Je suis encore flou là, hein. C'est bon? Voilà. Ça fait la mise au point sur mes cheveux. C'est un vrai métier hein, d'être vidéaste à la base, hein. C'est pas pour... L'ordinateur sache aussi comment il se déplace dans le décor, parce qu'en fait si vous vous déplacez dans le fond vert, la vidéo elle va pas pouvoir s'adapter. Donc on met des marquages, on fait des petites croix blanches qu'on signale à l'ordinateur qui lui va pouvoir réussir à déplacer tout ce qu'il faut au bon moment quoi. Et aujourd'hui il y a sûrement un grand remplaçant au fond vert. J'ai pas le nom de cette technologie mais c'est le grand écran géant qui est notamment popularisé avec la série The Mandalorian, mais en fait qui existe déjà depuis quelques années. C'est une technique qui est de plus en plus utilisée, à voir si elle remplacera totalement le fond vert ou si en fait les deux vont coexister. Et ça peut être intéressant de voir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus.